donc je m'appelle Marine Romezin, je suis consultante sur les questions d'égalité dans le sport. Et j'accompagne différentes structures, fédérations, associations, collectivités, pour mettre en place l'égalité concrète dans le sport. Alors moi j'ai commencé le football à l'âge de 14 ans. J'ai donc fait 20 ans de football, donc c'est ma passion depuis l'adolescence, voire l'enfance. Et j'ai toujours été du coup pratiquante et puis engagée dans des associations sportives. En parallèle, du coup, j'ai mené des études de sciences politiques. J'ai un master de sciences politiques et d'affaires européennes. Et puis ensuite, j'ai repris des études en STAPS, en EGALAPS. Alors, la reprise d'études est la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai effectivement douté parce que logistiquement, il y a des choses à mettre en place. Il faut aussi se dire que voilà, pendant un an, on ne va pas forcément travailler. Et quand on est lancé dans sa carrière, c'est parfois un peu difficile. J'attendais d'avoir un peu plus de bagage. J'avais envie de me sentir beaucoup plus solide sur mes appuis, sur l'aspect théorique de ce champ-là. Et puis effectivement, il est très important en France d'avoir des diplômes pour exercer quelque part, ce qui est moins le cas à l'étranger. Mais donc j'attendais aussi cette validation académique, universitaire. Et honnêtement, j'ai reçu et appris beaucoup plus que ce que je n'avais anticipé. Je suis ressortie de ce master avec effectivement mon diplôme en STAPS, ce qui est très utile et ce qui me sert beaucoup. Mais surtout, humainement, personnellement et scientifiquement, j'ai appris des méthodologies de travail, des ressources universitaires, des façons de travailler. Alors moi, quand je suis rentrée en EGALAPS, j'avais déjà une idée assez claire de ce que je voulais faire ensuite. J'avais envie d'être consultante indépendante. Parce que l'idée de travailler pour une seule structure, j'avais déjà fait du coup dans ma carrière professionnelle. Et je me disais que j'avais envie d'apporter à plusieurs structures, même si c'était ponctuellement, mais de ne pas, entre guillemets, m'enfermer dans une seule structure. Donc le Master EGALAPS m'a déjà permis d'avoir un stage à la Fédération française d'aviron qui a été très intéressant, très positif. Et ça a été mon premier client. Et aujourd'hui, ça me permet d'être consultante indépendante et d'avoir entre 5 et 10 projets à l'année, que ce soit du coup avec des fédérations, comme j'ai pu le dire, comme la Fédération française d'aviron, je travaille avec la Fédération française de hand, j'ai aussi travaillé avec le badminton. Au niveau local aussi, par exemple, j'ai travaillé récemment avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de voile, et puis aussi pour des associations. Alors souvent les personnes arrivent à moi par bouche à oreille, parce que c'est un petit milieu, et finalement il n'y a pas tellement de structures que ça qui ont envie de faire bouger les choses. Parce qu'à partir du moment où on vient me chercher, ça veut dire qu'on a un budget et qu'on a envie de faire changer les choses en y mettant les moyens. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un tournoi en mettant une affiche rose, 3 paillettes et puis c'est bon, on a fait le travail. Non, c'est des gens qui ont vraiment envie de changer les choses. Là, il y a les JO, les Jeux Olympiques de Paris qui vont être l'été prochain et en lien, il y a pas mal de projets sur les questions d'égalité qui ont pu être menés et financés. Moi, ce que j'espère, c'est que cette dynamique-là, elle ne va pas s'arrêter en août 2024 et que cette volonté-là, elle va continuer, qu'on va pouvoir amener notre expertise et que les structures, les fédérations seront toujours volontaires pour le faire. Et si c'est le cas, et c'est ce que je souhaite, eh bien moi je me vois vraiment bien continuer ça très longtemps parce que ça me plaît beaucoup. J'ai du coup peu de projets, peu de clients, mais du coup j'essaye d'être vraiment très utile pour eux et ça me convient totalement. Moi, je suis vraiment amatrice de sport depuis toujours, sur tous les sports. Donc en fait, c'est une vraie richesse. Quand je viens travailler avec un nouveau client, effectivement, il faut que je me penche sur la discipline et en fait, au contact aussi des acteurs et des actrices, j'apprends énormément sur le sport. Typiquement, l'exemple de l'aviron est un très bon exemple parce que je connaissais rien du tout à l'aviron. Maintenant, ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on collabore et j'ai eu la chance d'aller sur un bateau. J'ai découvert ce sport qui est extrêmement technique, qui est très particulier. Et c'est ça un petit peu sur tous ces sports-là. Donc effectivement, il faut une montée en compétences pour comprendre vraiment l'écosystème. Mais c'est extrêmement riche. Quand on est amatrice de sport comme moi, voilà, ça permet d'aller voir comment ça se passe un petit peu sous le capot. Mais c'est une passion, donc c'est super. Je pense qu'effectivement, le point principal, c'est d'avoir le sport vraiment chevillé au corps. Ça, c'est vraiment ce qui nous anime tous et toutes. Après, c'est qu'il faut une grande curiosité parce que ça va être effectivement un master très multidisciplinaire.
hein. On va sortir du champ habituel des STAPS pour s'intéresser, comme je te disais, aux questions socio, psycho, anthropo. Mais ça va venir enrichir cette base-là du sport et ça va permettre de comprendre en fait. Et si on veut changer les choses, il faut comprendre. Et pour ça, il va falloir être un peu plus multidisciplinaire. Donc je pense qu'il faut cette passion-là et il faut cette curiosité-là. Il faut avoir aussi une certaine flamme pour faire changer les choses. Parce que le milieu du sport est un milieu qui est finalement assez conservateur, hein. On est sur des sujets où il va nous falloir beaucoup de compétences, beaucoup de motivation pour arriver à faire avancer les choses. Donc il faut cette flamme-là aussi, je pense, de volonté pour faire que le sport soit un milieu beaucoup plus égalitaire.